commencer, le temps qu'ils finissent de se préparer, on va prier pour remettre ce moment d'étude de la parole entre les mains de notre Dieu. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour ce moment d'étude de ta parole. Tu as eu à cœur de nous révéler des merveilles de ton amour. Et ce soir, nous voulons entendre ta parole. Et je prie que tu diriges ma bouche pour annoncer cette parole, et on te prie aussi pour que tu prépares les cœurs à recevoir. Et comme tu le dis, à entendre la parole, mais pas seulement l'entendre, la mettre en pratique également dans la vie de chacun. Amen. Amen. Bien, nous revoilà ce soir pour continuer l'aventure. Hier, je vous ai parlé du directeur, et on m'a fait la remarque que peut-être tout le monde ne savait pas que j'étais réellement directeur dans la vie de tous les jours et pas seulement du camp. Mais alors je voudrais le préciser, mais effectivement, je suis exactement directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans un lycée professionnel. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme un proviseur adjoint. Hein. Et à ce titre, du coup, je rencontre de vrais élèves et les situations dont j'ai fait référence hier sont des vraies situations qui m'arrivent au quotidien. Ça va faire bientôt 15 ans que je suis directeur délégué, donc j'en ai vu des situations, des vertes et des pas mûres, tout au long de ma carrière. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler, dans la continuité du message d'hier, d'une situation que je n'ai pas vécue directement, parce que mes enfants ne sont pas au même lycée que je suis, mais je voudrais parler du fils du directeur. Hier, nous avons vu que le directeur, on pouvait l'apparenter à Dieu le Père, et donc par logique, le fils directeur, ça va être le fils. Avoir son enfant dans son propre établissement, c'est pas toujours quelque chose de très évident. Je pense que mes enfants sont bien contents de ne pas être dans mon lycée. Mais quelquefois, très souvent, il peut arriver que le fils du directeur ou du proviseur fasse l'objet de harcèlement parce que il peut être perçu comme le chouchou de la direction, ou comme tous les profs font attention à lui plus particulièrement, alors du coup on va un peu le rejeter. Et il peut arriver assez souvent que ce fils se retrouve harcelé, rejeté par la classe dans laquelle il a été placé. Même si il peut arriver qu'effectivement le directeur choisisse de placer son enfant dans la meilleure des classes, celle qu'il pense que serait la plus adaptée à son enfant. Mais si jamais son fils se fera l'objet de harcèlement dans cette classe-là, que va faire le directeur ? Il va sanctionner la classe. Et très souvent, au lieu de sanctionner tous les harceleurs, parce que ça ferait sanctionner toute une classe, on va sortir le harceleur, et tant pis pour la classe qui aurait pu bénéficier de moyens supplémentaires, etc. On va le mettre avec d'autres personnes qui n'étaient pas destinées à cela précédemment, mais qui vont pouvoir bénéficier des moyens qui étaient mis sur cette classe-là. On peut faire un petit parallèle comme ça, une petite parabole des temps modernes, de la venue du Seigneur. Mais en tout état de cause, lorsque Dieu a envoyé son Fils sur cette terre, il espérait qu'au moins on ait du respect pour son Fils, et on ne l'a pas eu. Et je voudrais qu'on commence par lire la parabole des méchants vignerons en Matthieu 21, versets 33 à 46. Évangile selon Matthieu,
au chapitre 21 à partir du verset 33. Jusqu'à la fin du chapitre. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne et l'environna d'une clôture et y creusa un pressoir, il bâtit une tour, et il la loua à des cultivateurs et s'en alla hors du pays. Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour recevoir ses fruits. Et les cultivateurs, ayant pris ses esclaves, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya auprès d'eux son fils, disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et possédons son héritage. » Et ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses cultivateurs ? Ils lui disent, il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres cultivateurs, qui lui remettront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée ? Celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Celle-ci est de par le Seigneur et est merveilleuse devant nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ayant entendu ces paraboles, connurent qu'il parlait d'eux, et cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. On a ici une parabole qui nous fait part d'un maître de maison, ça pourrait être un directeur, qui a préparé un bel endroit pour cultiver, pour apprendre. Une vigne, une clôture pour les protéger, un pressoir pour extraire le fruit de la vigne, une tour de surveillance. Et il confie cela à des cultivateurs. Alors, dans cette parabole, qui sont ces cultivateurs auxquels le maître a confié la vigne ? C'est qui les cultivateurs ? Les premiers, oui ? Les pharisiens et nous tous. Alors, non, pas nous tous. Enfin, ceux qui ont rejeté Dieu. Les pharisiens peut-être, oui. Les juifs, voilà, c'est le peuple d'Israël. C'était le peuple qui était élu au départ. C'est le peuple qui avait choisi le maître, avait choisi Dieu, avait élu, pour cultiver la vigne, prendre soin de cette vigne, de la terre promise, mais de la parole surtout que Dieu leur avait confiée à travers les prophètes. C'était là le cœur de Dieu, il avait pris soin d'eux et les avait placés dans un bel environnement pour prendre soin d'eux. Et Dieu attendait d'eux un retour. Eh bien, comme Dieu avait pris soin d'eux, il attendait une adoration, une reconnaissance, une louange qui lui était due. De par l'acte de bienveillance qu'il avait fait, il avait choisi ce peuple-là, non pas parce que c'était un peuple valeureux, ni un peuple nombreux, ce n'était pas le cas, mais juste par amour, parce qu'il avait fait cette promesse-là à Abraham, qu'il a redonnée à Isaac et à Jacob. C'est par respect de cette promesse qu'il a choisi ce peuple et il s'attendait à un retour. Et pour leur rappeler cela, il leur envoyait régulièrement des prophètes, des juges aussi, de manière à leur rappeler que s'ils sont le peuple élu, ils doivent en rapporter les fruits. Et ils ont rejeté les uns et les autres.
aussi nombreux qu'ils soient. Et à la fin, le Père a dit, je vais envoyer mon Fils. Au moins auront-ils du respect pour mon Fils. Envoyer le Fils, c'est comme envoyer Dieu lui-même. Mais non, ils l'ont rejeté. Et lorsque le Seigneur pose la question, que va faire le maître de la vigne à ces méchants cultivateurs ? Il leur répond, il va les rejeter, il va les tuer, il va enlever cette vigne de ces cultivateurs et il va la donner à d'autres. Qui sont les autres, justement ? Oui ? Oui, mais c'est qui, concrètement, ces autres vignerons ? Oui ? Nous, les peuples non élus, mais qui ont cru en lui. C'est ça, c'est l'Église. Ce sont l'ensemble des croyants. Et d'ailleurs, il est très clair puisqu'il dit « Le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. » Ce sera ôté du peuple d'Israël et ça sera donné à une autre nation qui en rapportera les fruits. C'est la période de l'Église qui va répondre favorablement à cet amour que Dieu leur a donné. On peut être dans une bonne classe, comme l'était le peuple d'Israël. Ils étaient élus. Ils étaient chouchoutés. Et lorsqu'il a envoyé son fils dans cette classe-là, ils l'ont rejeté. C'était de l'ordre du harcèlement. Ils n'ont pas arrêté de lui poser des questions pour essayer de le faire chuter, trouver la petite bête qui pourrait tourner de travers, le remettre en question, l'insulter, et jusqu'à le crucifier. Il ne faut pas croire qu'on est meilleur que les Juifs. Quand il y a une situation de harcèlement, c'est facile de dire les autres ont harcelé, moi je n'ai pas harcelé et je ne l'aurais pas fait dans cette situation-là. Mais bien souvent, on se laisse entraîner. Et dans les situations de harcèlement, c'est pas une personne qui harcèle, c'est un groupe qui en entraîne un autre. Parce que ça fait plaisir de voir qu'on est dans la foule, qu'on est avec le grand nombre. Et tant pis si une personne est rejetée à cause de cela. Et on le voit bien dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur a été rejeté, toute la foule qui un jour acclamait le Seigneur quelques jours avant a été capable de dire « crucifie-le ». Et cela doit nous interpeller. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les Juifs, mais ce sont les hommes qui ont rejeté le Fils de Dieu. Et ne croyons pas que nous aurions fait mieux. On ne vaut pas mieux que tous les Juifs. Simplement, comme les Juifs avaient cette responsabilité de peuple élu, choisi de Dieu, eh bien, ils ont perdu le bénéfice de l'élection qu'ils avaient pour être donnés à tous les autres hommes. Et il faut que nous apprenions à nous tourner vers le Seigneur et ne pas chercher à suivre le plus grand nombre. La Bible nous dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, c'est les foules. Et étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Être du côté de celui qui est harcelé, c'est très difficile. Mais c'est le bon chemin. Aujourd'hui, je vous invite à vous tourner et être du côté du Seigneur Jésus, celui qui a été rejeté par tous les hommes, même ses propres disciples
l'ont renié. Pierre, 3 fois l'a renié. Alors que quelques heures avant, il avait dit qu'à aucun moment il le renierait, qu'il irait avec lui jusqu'en prison s'il fallait. Il serait prêt à tout pour suivre le Seigneur. Et quelques heures après, 3 fois, il va le renier. Ne croyez pas que vous êtes meilleur que Pierre ou que tous ses disciples qui se sont éloignés, qui ont pris la fuite quand les soldats sont venus. Et ça, c'est un aspect que je voulais vous présenter de la relation entre le Père et le Fils. Et je voudrais vous présenter maintenant un autre aspect. Le fils du directeur, je reviens sur ma classe. Le fils du directeur, s'il est dans une classe, il y a un gros avantage pour ceux qui sont dans cette classe-là. C'est lequel? Oui? C'est que si c'est leur ami, s'ils ont un problème, ils peuvent demander à leur copain de faire un truc pour eux. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de passer par le délégué de classe qui va s'adresser au prof principal, qui va s'adresser au CPE, puis au directeur, etc. Non, il n'y a plus d'intermédiaire. Si on a le fils dans la classe, on peut s'adresser directement au fils, on sait que ça va remonter directement au père. Il n'y a plus de médiateur. Et c'est en effet ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oui, il y a un seul médiateur. Nous sommes dans la classe dans laquelle il y a le Fils de Dieu avec nous. Et ça, c'est merveilleux. On a juste à s'adresser au Fils et on sait que le Père saura faire ce qu'il faut pour nous. Parce qu'on est dans la classe de son Fils. On va lire Jean chapitre 14, l'Évangile selon Jean. Au chapitre 14, on va lire les 17 premiers versets. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. On a ici
cette relation de proximité entre le Père et le Fils. Et nous sommes invités à comprendre qu'en écoutant le Fils, en voyant comment il agit, comment il vit, eh bien, on voit le Père. Très souvent, quand des anciens voient les enfants, ils disent « Ah, tu me fais penser tout à ton Père !» En attitude, en comportement, en parole. Et effectivement, l'éducation que donnent les parents à leurs enfants, eh ben, va généralement déteindre sur leurs enfants. Et on va retrouver certaines manières de faire, de dire des choses qui sont des parents. Et par excellence, Jésus a montré le Père. Et ce qui est merveilleux, c'est que le fils du directeur, il est dans notre classe. Alors on l'a vu, on peut parler avec lui directement, mais s'il est dans notre classe, ça veut dire que c'est notre camarade. Et c'est encore plus merveilleux parce qu'un camarade, il nous invite chez lui. C'est exactement ce que fait Jésus. Il nous dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et je vais venir vous chercher, on va aller ensemble. On va aller ensemble chez papa et on va faire la fête au ciel. Tous ensemble. Et c'est pas une petite baraque, hein, c'est une belle baraque qu'il a, le fils du directeur. Hein. Il doit gagner des sous, le directeur. Bon, mais ça c'est un peu déplacé, excusez-moi. Mais c'est une chance que l'on a. C'est une grâce que l'on a. On est dans la classe du fils du directeur. On a les moyens d'être copains avec le directeur. Et du coup, d'être emmené chez lui. Combien de fois vous avez rêvé, en voyant des camarades qui ont des belles maisons, etc., de dire « J'aimerais bien qu'il m'invite chez lui. » Hein. Et là, vous avez le meilleur des camarades, celui qu'on rêve tous d'aller dans sa maison. Il est là. Il y a juste à accepter d'être son ami. Et vous pourrez aller dans sa maison. C'est pas beau ça ? On est invité dans la maison du fils du directeur. Ça, c'est la classe. Au deuxième sens du terme. Maintenant, il arrive quelquefois que l'on fasse des bêtises et qu'on peut décevoir le directeur. Dans une classe, la déception qu'il peut avoir la plus grande, ça peut être de tricher. Si on triche un examen, on sait que les personnes qui sont reconnues coupables d'avoir triché aux examens, ils peuvent être exclus définitivement de tout examen pendant 5 ans. Et quand on dit tout examen, c'est pas que ceux de l'éducation nationale, c'est le permis de conduire, c'est tout examen en France pendant 5 ans. C'est une sanction très dure pour celui qui triche. Et imaginez maintenant que dans la classe, beaucoup d'élèves aient triché. Ils devraient être condamnés. Et le directeur, il a une idée. Il dit, plutôt que de perdre toute une classe, une bonne classe, il suffit que je fasse accuser quelqu'un d'autre, une seule personne, je dis, c'est lui qui a entraîné tout le monde à la triche, pour qu'il n'y en ait qu'un seul de condamné. Qui choisir ? Oui. Je veux juste te dire que les coupables doivent être punis, c'est avec qui a pas triché. Tout à fait. Il méritait la sanction. Il méritait la punition. Et il faut une sanction. La triche a été constatée, il faut une sanction. Mais afin de sauver toute la classe, le directeur peut décider que le seul qui n'avait pas triché, qui est au-delà de tout soupçon, prenne tout sur lui. Afin que les autres puissent continuer. C'est ce qu'a fait Dieu pour nous. Nous méritions tous, effectivement, comme tu dis, Aubin, on méritait tous d'être condamnés.
pour ce que nous avons fait. Il faut une sanction parce que ce que nous avons fait est mal. Mais Dieu a choisi de donner son Fils à notre place pour qu'au lieu que nous soyons condamnés à la plus lourde peine, pas seulement 5 ans, l'éternité, loin de Dieu, nous puissions malgré tout accéder auprès de Dieu. La sanction tombe parce qu'elle est normale, elle est due. Quand on fait un acte grave, on mérite une sanction, elle tombe, la sanction. Mais elle ne tombe pas sur celui qui l'a fait. C'est le Fils de Dieu qui prend notre place. On le voit ça dans 1 Jean au chapitre 4. On lit beaucoup ce soir. Et c'est important de toujours revenir à ce que nous dit précisément la parole. 1 Jean chapitre 4, première épître de Jean chapitre 4, verset 7, jusqu'à la fin du chapitre. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un l'autre. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tout à l'heure, je faisais cette image, cette parabole moderne de la classe avec la tricherie. Si le directeur propose une solution en passant par son fils pour que la classe puisse être sauvée, cela ne marche que si chacun l'accepte. Si un élève qui a triché dit non, je ne veux pas que ce soit lui qui porte le péché, je veux continuer comme ça, il ne sera pas sauvé. Et il n'aura aucune solution. Il a péché, il a triché, il sera condamné. On peut avoir la meilleure des solutions qui nous sont proposées. Si on ne l'accepte pas, elle est perdue. Et il n'y aura pas d'autre solution. Si on accepta la solution qui est proposée par le directeur, il n'y en aura pas d'autre. Il faut arrêter de croire que par nous-mêmes, on trouvera une solution. Si triche il y a eu, on est condamné. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu a donné un plan, un seul et unique plan, pour que nous soyons sauvés. Il a envoyé son Fils unique pour être la propitiation, c'est le couvercle qui couvrait le tabernacle, le propitiatoire, pour couvrir l'ensemble de nos péchés, qu'on ne les voit plus. C'est le seul et unique moyen de salut. Il n'y en a pas d'autre. La seule solution, la seule chose à faire, c'est de l'accepter. Acceptez que ce soit Jésus qui porte vos péchés à votre place. Mais pour cela, il faut déjà accepter qu'on a triché.
Parce que bien souvent, quand on accuse un élève d'avoir triché, il va dire « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas triché. » Il va le renier jusqu'au bout. Sauf que quand on l'accuse, on a déjà des preuves. On sait très bien ce qu'il en est. On sait que ça a péché. Pour pouvoir accepter la solution, il faut d'abord reconnaître qu'on a triché. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Et c'est qu'une fois qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'une solution de secours, qu'on pourra comprendre que la seule solution, celle que Dieu nous donne, c'est son Fils. Et il suffit de l'accepter. Et ce soir, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, si vous n'avez pas accepté encore le plan merveilleux que Dieu le Père a donné pour que vous puissiez entrer dans la maison du Père pour l'éternité, sans péché, eh bien il est encore temps de vous reconnaître pécheur et d'accepter le salut que le Seigneur vous donne. Et ce salut, nous dit Jean, nous montre la splendeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est un amour immense. Et je voudrais conclure sur ça. Oui, le Père nous a aimés. Il a tellement aimé la classe de son Fils qu'il a choisi d'adopter tous ses camarades. Et donc, nous avons la possibilité aujourd'hui d'être tous des fils du directeur. Vous vous rendez compte quelle position dans laquelle on peut être si on l'accepte ? Être appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. 1 Jean 3, versets 1 à 3. « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » Oui, si vous acceptez de devenir un enfant de Dieu, si vous acceptez cette adoption que Dieu nous propose par son Fils, alors on vous reconnaîtra comme étant des enfants de Dieu, vous aussi. Alors on pourra reconnaître en vous les caractères du Père, le caractère d'amour. Cela se verra en vous parce qu'il vous donnera son esprit pour vous aider à refléter le caractère du Père. Pour terminer, je lirai un dernier passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Verset 9. « La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est plus qu'une adoption. L'adoption, c'est juste sur les papiers où on prend le nom de famille de l'adoptant. Là, le Père nous promet une nouvelle naissance. On est avec une nouvelle nature de Dieu. C'est cette nouvelle nature qui reflètera parfaitement les caractères de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Ce n'est pas un petit don. Ce n'est pas une petite adoption que le Seigneur nous propose. Mais c'est de devenir de véritables enfants de Dieu. Et c'est avec cette certitude, comme le dit Jean, et nous le sommes. Le Père nous appelle d'être enfants de Dieu et nous le sommes. Nous savons que si nous avons donné notre cœur, nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, si c'est votre cas, vivez comme des enfants de Dieu.
Amen.